Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 34 ans, je suis étudiant et j'habite à Jérusalem. Binyamin Shekroun, 28 ans, marié, j'habite à Jérusalem et je suis étudiant. Bienvenue à la 31e émission de Questions pour un tzaddik. On reçoit aujourd'hui Mickaël Rimok et Binyamin Shekroun. On passe tout de suite à la première question. Top. Je suis une période de l'année juive composée de quelques jours, au maximum 4, mais je n'existe pas chaque année. Je précède un jour de deuil et des lois particulières s'appliquent à moi, plus ou moins restrictives selon les usages des différentes communautés. Shavua Shechal Bo. C'est la bonne réponse. Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, c'est-à-dire la semaine où tombe Tisha B'Av. On n'y porte pas de vêtements propres, certains s'y lavent à l'eau froide, tandis que d'autres ne s'y lavent pas du tout. 1-0 pour Binyamin. Mickaël. Toujours le moment de se rattraper. Deuxième question. Top. Coutume alimentaire respectée surtout par les juifs séfarades. Certains pensent que je ne suis dû qu'à une erreur de retranscription du Shulchan Aruch. Je fais partie des recommandations alimentaires qui tiennent du danger et non d'un interdit à proprement en parler. Le poisson et le fromage. C'est la bonne réponse. Je concerne le mélange de deux catégories d'aliments. Je suis l'interdiction de consommer lait et poisson en même temps. J'apparais dans le tome Yoredea du Shulchan Aruch. Mickaël recolle au score, 1 partout. On passe tout de suite à la troisième question. Top. Produits alimentaires que l'on ne peut plus se procurer. J'ai existé pendant une certaine période et ne suis pas fabriqué par les hommes. De couleur claire et à l'aspect granuleux, je peux avoir plusieurs saveurs et ne peut être consommé que le jour même. Aman. C'est la bonne réponse. Sauf le Shabbat. Datan et Aviram tentent de m'utiliser pour fomenter une révolte contre Moshe Rabbeinu, mais en vain. Je suis la manne, j'existe pendant 40 ans, depuis 1 mois après la sortie d'Égypte, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Binyamin, 2-1, tu n'es plus qu'à 1 point de la victoire. Tu vas peut-être revenir. On passe tout de suite à la 4e question. Top. Grand sage ayant vécu à l'époque de la destruction du second temple, je n'étais pourtant pas destiné à étudier la Torah. C'est ma femme qui me pousse à quitter mon emploi. Rabbi Meir. C'est faux. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est la bonne réponse. C'est ma femme qui me pousse à quitter mon emploi de berger pour me consacrer à la Torah, mais je verrai plus tard des milliers d'élèves que j'ai formés périr au cours d'une terrible épidémie. Moshe Rabbeinu s'étonna que la Torah n'ait pas été donnée au peuple juif par mon intermédiaire, c'est-à-dire celui de Rabbi Akiva. 3-1, victoire de Binyamin. Mickaël, tu as bien fait de venir, puisque tu repars tout de suite avec le magnet Parnassa, les 12 ségoulottes. Il suffit de l'aimanter à ton frigo et tu pourras connaître les 12 ségoulottes sur la Parnassa. La réussite matérielle, tu peux le présenter au public. Binyamin, tu as le choix, soit de repartir tout de suite avec ce livre, améliorer ses traits de caractère, ou peut-être revenir et espérer gagner les 26 livres Torah Box. On te laisse décider. Je reste. Il reste à la prochaine émission de Questions pour un tzaddik.